Dans ce discours, le professeur évoque le fait que la vie sur Terre est maudite, à l'exception de 3 choses, le souvenir de Dieu, l'apprentissage et la transmission de connaissances. Il explique que le monde terrestre est rempli d'illusions qui peuvent brouiller notre perception de la réalité. Il conseille donc de pratiquer des actes de dévotion et d'étudier afin de rester vigilant face à ces illusions. Le professeur cite l'exemple de la reine de Saba, qui a été mise à l'épreuve par le prophète Salomon pour mesurer la sincérité de son cœur. Finalement, elle reconnaît la puissance de Dieu et accepte le message de l'islam. Ces épreuves de la reine de Saba illustrent le fait que les illusions peuvent être trompeuses et qu'il est important d'avoir une perception lucide de la réalité. Ces 2 épreuves, l'observation des astres et la recherche de sens, sont en réalité des initiations pour l'homme. Elles l'amènent à passer de la lumière éphémère de ce monde terrestre à la lumière éternelle de Dieu. Elles révèlent que la pureté du cœur est liée à la clarté de la vision. Les illusions et les faux cultes empêchent de percevoir la réalité avec transparence. Le monde matériel est un reflet de l'au-delà, et le confondre avec la réalité mène à une perception erronée. L'exemple de Platon avec la caverne illustre cette confusion entre ombre et réalité. Le véritable philosophe est celui qui recherche la sagesse et la vérité, et non celui qui se contente de concepts philosophiques. Selon l'auteur, pour atteindre la sagesse véritable, il est nécessaire de se libérer des illusions et des ombres de la caverne pour s'élever vers la vérité suprême. Dans l'islam, de nombreux philosophes musulmans, tels qu'Avicenne et Al-Kindi, ont été influencés par la philosophie platonicienne, car elle confirmait leurs convictions spirituelles. L'élévation spirituelle passe par la purification du cœur, qui consiste à se libérer des illusions et des idoles qui s'y trouvent. Son cœur permet de faire émerger l'esprit qui sommeille en nous, et de l'oxygéner pour apaiser notre âme. L'âme représente la conscience individuelle de l'homme et est caractérisée par son instabilité, tandis que l'esprit est une ressource spirituelle divine présente en nous. Il est important de revitaliser ces ressources spirituelles pour apaiser l'âme et la préparer à quitter le corps lors de l'agonie, en conservant l'empreinte de l'esprit plutôt que celle des illusions de ce monde matériel. Cette présentation, il est souligné que l'homme a été créé dans un état primordial et pur, destiné à vivre dans la proximité de Dieu. Cependant, en désobéissant, il a acquis une seconde nature qui le sépare de cette innocence originelle. Ainsi, le cheminement spirituel consiste à se libérer de cette seconde nature pour retrouver son état primordial. Cependant, il est souligné qu'une telle élévation ne se fait pas sans chute ni faiblesse. La désobéissance est donc un aspect à intégrer dans le cheminement spirituel. La spiritualité ne consiste pas à devenir quelqu'un d'extraordinaire, mais à rester humain malgré nos faiblesses. Il est également mentionné que l'homme peut avoir une nature substantiellement bonne et commettre des erreurs accidentelles, tandis que d'autres peuvent avoir une nature substantiellement mauvaise et commettre accidentellement quelques actes bons. L'idée est d'avoir une nature fondamentalement bonne, même si nous commettons parfois des erreurs. Enfin, il est rappelé que même des personnes élevées spirituellement peuvent commettre des erreurs graves, ce qui rappelle les limites de l'homme. Cette semaine a été troublée par le comportement d'un individu, qui a provoqué une certaine confusion. Il a créé un désordre tellement important que les musulmans n'ont presque pas obéi lorsqu'il leur a demandé de se raser la tête et de sacrifier leurs animaux. Cet individu aurait dû lui-même sacrifier ses animaux et se raser la tête, mais personne ne l'a écouté. Elle a ensuite pris la parole lors d'un rassemblement au Sénat, mais à cause des troubles qu'il avait causés, sa demande n'a pas été prise en compte. En réalité, c'était la femme du prophète qui a montré l'exemple en agissant plutôt qu'en parlant. Elle s'est rasé la tête et a sacrifié ses animaux, et les gens l'ont suivi. Cet individu a commis une erreur grave en révélant un secret du prophète. Il aurait dû garder le silence mais il a transmis un message à une femme qui devait le partager avec d'autres personnes, divulguant ainsi le secret. Cela a créé une tension et lorsque le prophète et les musulmans sont arrivés à la Mecque, ils ont interrogé l'individu sur ses actions. Il a expliqué qu'il avait craint pour sa famille et ne voulait pas que la situation provoque des troubles ou une guerre à la Mecque. C'était un moment de faiblesse où il a passé sa famille avant la vérité. Le prophète a accepté cela comme étant une erreur grave, mais il a également pris en compte le contexte et la faiblesse humaine. Il a interdit à tous ses disciples de parler en mal de cet individu et leur a demandé de vanter ses mérites. Ce compagnon a également commis une autre erreur lors d'un voyage pour combattre les Byzantins. Il a préféré ses récoltes au devoir de se joindre à l'armée du prophète. Plus tard, il s'est repenti et a été pardonné.
Cette histoire met en évidence la fragilité de l'homme et l'importance de dépasser ses faiblesses. L'islam encourage la flexibilité et la simplicité dans la pratique religieuse. Il est donc étonnant de voir certaines personnes compliquer les choses. Il est important de comprendre que l'homme peut être rattrapé par ses faiblesses, mais le but est de les guérir et de les dépasser. L'islam offre un message de souplesse et de simplicité pour faciliter la pratique de la religion. Le narrateur souligne l'importance de rendre la religion accessible et facile à pratiquer. Il critique ceux qui la compliquent inutilement, en prenant en otage les croyants. Les personnes âgées, les parents et les personnes en situation de santé fragile. Il rappelle une instruction du prophète selon laquelle la religion ne devrait pas être contraignante et compliquée. Il cite des exemples de pratiques religieuses trop rigides, comme se laver les pieds dans les lavabos des aires de repos, au lieu de simplement se laver les mains. Il mentionne également l'exemple des compagnons du prophète qui ont choisi de ne pas jeûner pendant une bataille et qui ont été avertis de ne pas se croire plus pieux que ceux qui ne jeûnaient pas. Le narrateur met en garde contre les excès dans la religion, qui témoignent souvent d'un manque intérieur et d'une rigidité spirituelle. Il affirme que plus nous comprenons notre religion, plus nous devenons souples et humains, et moins nous cherchons à imposer des règles rigides. Il conclut en soulignant que l'humanité est quelque chose qui s'acquiert par un cheminement et un éveil de conscience. Il est expliqué comment certaines personnes se consacrent à la marche et à la pratique du bouddhisme, en cherchant à atteindre un degré élevé de spiritualité. Cependant, Bouddha lui-même a fait comprendre qu'il existe une barque pour traverser la rivière, soulignant que la spiritualité ne vise pas à réaliser des prodiges surnaturels. L'homme est souvent préoccupé par sa pratique religieuse et se demande si elle est efficace s'il ne ressent rien dans son cœur. Une histoire est racontée pour illustrer qu'un acte de dévotion, même s'il ne produit pas de sentiment particulier, peut avoir un effet bénéfique sur lui-même.